Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la construction de l'A6 Junior et on va s'attaquer à l'assemblage de la guitare. On va aussi commencer la finition. Je vous retrouve après l'intro. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun. Je fais des tutoriels de lutherie, plein de do-it-yourself et de choses qui tournent autour du thème de bois. Si vous aimez cette vidéo, eh bien mettez un petit pouce bleu. Et puis aussi, pensez à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu lorsque la prochaine vidéo sera en ligne. Bon, et bien voilà, on va passer à une étape maintenant qui est vraiment très agréable, c'est celle de l'assemblage de la guitare, puisqu'on voit l'instrument qui prend forme, on peut le tenir en main, et c'est vraiment une très grande satisfaction d'en arriver là. Donc, ce que je vais faire un petit montage à blanc entre le corps et le manche pour regarder si tout est bien aligné, et ensuite on pourra passer au collage. Alors d'abord, ce que je vais faire, je vais tracer l'axe du manche sur le sillet de tête. Donc je vais mesurer, je vais tracer ça avec un crayon. Je vais maintenant mettre en place le manche dans le neck pocket. Voilà, là on a un bel ajustement bien serré, hein. On peut tenir la guitare sans la colle. Voilà, je souris pas beaucoup dans mes vidéos, mais là franchement, je suis super content, je trouve que c'est vraiment la classe. Pouvoir tenir l'instrument en main, on sent qu'on touche au but. Et bien maintenant, pour vérifier que tout est bien aligné avant de coller, on va utiliser un petit laser. Alors je voudrais faire une petite dédicace à Dr Volox. Donc c'est une chaîne YouTube de lutherie pour les amateurs, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, il avait fait une vidéo sur l'outillage nécessaire pour la lutherie, et en fait il parlait de ces petits lasers. Voilà, il a donné la référence dans la description de sa vidéo, et du coup j'en ai acheté un parce que je pense que c'est vraiment super pratique pour regarder l'alignement, et ce sera beaucoup plus simple qu'avec une ficelle, et surtout beaucoup plus précis. Voilà, donc je le remercie pour ce petit tuyau. J'en profite aussi pour dire que je vais refaire une vidéo plus tard pour présenter des chaînes de lutherie, alors que ce soit en français ou en anglais. J'avais déjà fait une vidéo pendant le confinement, voilà, le lien s'affiche en haut de l'écran, où j'avais présenté les chaînes de lutherie et de bricolage que j'aimais bien. Et puis je pense que j'en ferai une deuxième consacrée uniquement à la lutherie, pour vous faire découvrir d'autres chaînes de lutherie que j'apprécie. Voilà, donc maintenant je vais mettre ce petit laser en place pour regarder l'alignement entre le corps et le manche. Donc voilà, j'ai positionné le laser, donc il passe par l'axe du corps. On le voit passer par l'axe du manche, donc là on voit le laser pointe un petit peu sur les frettes, c'est pas mal. Et ça touche pile poil le trait que je viens de tracer sur le sillet de tête. Donc on est bon, voilà, je l'ai mis. De toute façon, le manche, il bouge pas dans son logement. Donc je peux pas faire grand chose, mais au moins j'ai pu vérifier qu'il était bien aligné. Donc je vais pouvoir procéder au collage sans trop m'inquiéter. Pour coller, j'utilise de la Titebond. Et je vais maintenant pouvoir mettre le manche en place. Je vais vérifier l'alignement avec le laser une nouvelle fois. Voilà, on est nickel, donc je vais maintenant pouvoir mettre le serre-joint.
Et bien voilà, le manche est collé. J'ai vérifié avec le laser une nouvelle fois. Tout est bien aligné. On va attendre que ça sèche et je vous retrouve après. Maintenant que j'ai enlevé les serre-joints et que tout est bien collé, il va falloir que j'enlève la partie du talon ici qui dépasse, puisque comme le manche est incliné, eh bien le talon dépasse, donc on va venir mettre ça à fleur. J'ai voulu faire ça au ciseau à bois, et en fait je me rends compte que c'est pas très évident, surtout que j'ai peur de trop entailler le talon du manche et de me retrouver en dessous. Donc je vais le faire à la ponceuse, et je pense que ça ira très bien. Pour la prochaine étape, maintenant, je vais tracer la position du chevalet sur la guitare. Donc sur les Gibson, le diapason est de 629 mm. 629 mm, c'est la distance qu'on va avoir entre le cilier de tête et les pontets du chevalet. Donc ça, c'est le diapason théorique. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cordes, elles ont un angle par rapport aux manches et au chevalet, et que quand on va venir les jouer, la tension des cordes va changer, leur distance aussi, bref, je vais pas faire de théorie, mais il va falloir compenser tout ça. Donc le diapason théorique, je disais, c'est 629 mm, c'est 2 fois la longueur entre le sillet et la 12e fret. Donc pour une guitare Gibson, c'est 31 cm,45 entre le sillet et la 12e fret, et ensuite c'est une nouvelle fois 31 cm,45 jusqu'au chevalet. Donc je vais déjà tracer le prolongement du manche sur la guitare pour vérifier si c'est bien centré, et je vais tracer le diapason théorique. Je vérifie d'abord la distance entre le sillet et la 12e fret, et je suis pile à 31,45 mm, donc je suis nickel. Je trace donc le prolongement du manche. Et donc là, j'ai un réglet qui fait 50 cm. L'idéal, ce serait d'avoir un réglet d'1 mètre. Mais comme ma distance est bonne de 31,45 mm à la 12e fret, eh bien, je vais mesurer 31,45 mm entre la 12e fret et mon diapason théorique. Je peux maintenant vérifier une nouvelle fois si mon manche est bien centré. Donc je vais mesurer la distance entre chaque trait et l'axe de la guitare. Voilà, je suis nickel, le manche est bien centré. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il fallait compenser le chevalet pour tenir compte en fait de la tension des cordes. Et bien sur les modèles Gibson, il faudrait théoriquement reculer le mi-grave de 4 mm. Donc c'est ce que je vais tracer là, voilà, en sachant qu'en plus moi sur mon chevalet j'ai des pontets réglables, donc je vais tout tracer, puis je vais vérifier qu'après j'ai assez de jeu avec mes pontets pour compenser et régler correctement la justesse de la guitare. Je recule donc le trait de 4 mm au niveau du mi-grave. Et je vais retracer la position du diapason théorique compensé. Alors maintenant, je vais positionner mon chevalet sur la table de la guitare, puisque en fait, l'axe des vis du chevalet n'est pas aligné avec la position des pontets, donc il va falloir que je calcule ce petit décalage pour redécaler mon diapason afin de tracer les perçages. Alors, il y a deux manières pour faire ça. Soit je viens mesurer le décalage entre le milieu des pontets et l'axe de cette vis, ou sinon je peux positionner mon chevalet directement avec les pontets dans l'alignement du diapason que je viens de tracer. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là je suis pas mal. Je vais tracer l'emplacement du chevalet sur la guitare. Je vais maintenant mesurer le diamètre de mes vis. Voilà, je mesure à l'endroit où le chevalet se monte dessus.
Elles font donc 7 mm, donc il faudrait que je décale de 3,5 par rapport à la petite vis qui vient embuter ici. Donc là, mes petites vis sont pile poil alignées avec le trait ici, donc je vais simplement tracer leur position. Et je vais décaler de 3,5 le trait que je viens de faire. Et je décale de manière perpendiculaire au diapason que j'ai tracé, au diapason compensé. Voilà, donc là, si mon traçage est bon, je vais pouvoir percer à l'endroit où je viens de tracer. Je pourrais insérer les deux supports dans lesquels viennent se visser les vis. Voilà, donc je vais intégrer cette partie-là dans le corps. Ensuite, je vais venir positionner mes vis et je pourrais venir monter le chevalet dessus. Je vérifie une dernière fois que mon traçage est bon. Je vais mettre en place, je vais remesurer et si tout est bon, je pourrais percer le corps. Et bien voilà, j'ai positionné le chevalet, donc j'ai mis les deux vis à l'envers pour qu'il ne soit pas trop haut de la table. J'ai mis une petite cale dessous pour qu'il tienne tout seul. Et là, je vais vous montrer en gros plan du coup sur l'écran. J'ai positionné du coup l'axe des vis pile poil à l'endroit où je souhaitais tracer. Donc le chevalet est un petit peu incliné. Et si je mesure 31 cm,45 depuis la 12e frette au niveau du mi aigu, actuellement le pontet est pile à 31,45 et en fait avec le jeu du pontet réglable, je vais pouvoir le régler à peu près de 31,2 cm à 32 cm. Et au niveau du mi grave, si je me mets du coup au milieu de la 12e frette, actuellement le pontet est à 32 cm et je vais pouvoir jouer de 31,4 cm à 32,4 mm. Donc logiquement, je devrais être capable de régler la justesse de ma guitare. Voilà, je vais vous montrer ça en gros plan d'un petit peu plus près. Donc voilà, là le premier trait qu'on peut voir de ce côté-là et de ce côté-ci, le premier, c'est le trait qui représente le diapason de 629 mm au niveau du mi aigu et je l'ai reculé de 4 mm au niveau du mi grave. Ensuite, j'ai tracé un deuxième trait qu'on peut voir ici et ici. Donc, c'est simplement que j'ai décalé le diapason compensé que je venais de tracer de la distance suffisante, qui est en fait le décalage entre l'axe de mon chevalet et des vis qui vont permettre de fixer le chevalet sur la table. J'ai aussi retracé de ce côté-ci et de ce côté-ci l'interdistance entre les deux vis de mon chevalet. Je suis maintenant prêt à percer, donc je vais mesurer le diamètre de l'insert qui va venir se positionner dans le corps. Je vais mesurer aussi sa profondeur. Donc je vais d'abord faire un test de perçage dans une chute de bois pour voir quel ferret il faut que j'utilise pour qu'il puisse s'insérer tout juste avec ses cannelures à l'intérieur du corps. Et puis on sera nickel. Je viens donc de pointer avec un pointeau les trous de perçage de mes inserts. Et je dois percer à 22 mm de profondeur, donc j'ai mis un scotch sur mon forêt. Je vais maintenant pouvoir passer au perçage. Voilà, mes trous sont faits. Et bien voilà, les perçages pour le chevalet sont faits. J'ai fait un petit montage à blanc pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors, il faut maintenant... Et ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Je vais faire un petit trou entre la cavité électronique du micro et l'insert qui est de ce côté-là de la guitare. On va faire ça, ça va permettre de faire passer un fil de masse entre la cavité électronique. Je vais le faire ressortir dans le trou qui relie la cavité électronique à la cavité du micro. Et ensuite, on pourra faire passer le fil dans le trou qu'on va percer là, qui ressort au niveau de l'insert. Comme ça, on aura un contact de masse avec le chevalet et ça va permettre de l'isoler. Alors pour ça, je vais prendre un forêt diamètre 6 mm assez long. Et je vais faire attention de ne pas abîmer la table en perçant. Donc pour ça, je vais mettre un petit carton dessus. On vise bien et c'est parti.
Bon, le carton s'abîme, je vais plutôt prendre un morceau de plastique et je vais être vigilant à pas abîmer. Bon, de toute façon, même si c'est un peu abîmé, ce sera caché par le capot de protection du micro. Mais bon, tant qu'à faire, autant faire ça proprement. Et bien voilà, le trou entre la cavité du micro et l'insert du chevalet est fait. Comme je le disais, il est maintenant possible de relier l'insert du chevalet à la cavité électronique en repassant par le trou que j'avais fait qui partait du neck pocket jusqu'à la cavité électronique en passant par le micro. Voilà, maintenant j'ai terminé d'assembler cette guitare et de faire tous les perçages. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais poncer la guitare avec du grain 80, puis du 180, puis du 240, puis du 320. Je vais faire ça sur les tranches du corps, sur le dessus, sur l'arrière et aussi sur les tranches de la tête et l'arrière de la tête puisque je ne l'avais pas fait quand j'avais fait la vidéo sur le manche. Je vais poncer tout ça et la guitare sera ensuite prête pour faire la finition. Et bien voilà, le ponçage de la guitare est terminé. Je suis donc monté jusqu'à un grain 320. La guitare là est nickel, elle est bien lisse. Il y a un toucher super doux, donc je vais pouvoir passer à la finition. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.